Bonjour, on est dans le vidéo numéro 3 sur la transmission et la transformation du mouvement. Donc, je fais une petite pause par cette petite animation-là que je vais laisser rouler, puis je vous reviens avec les autres informations. Donc, vous pouvez vérifier et lire ce qui est écrit. Donc, je vous reviens. Ce que vous avez vu, en fait, c'est la distinction entre transmission et transformation du mouvement. Donc, quelque chose qui se transmet, ça reste identique. Donc, on transmet le même type de mouvement, tandis que transformation, le mouvement va être transformé. On va passer d'une rotation à une translation ou l'inverse. Juste au départ, vous avez vu ici la distinction entre organe moteur, organe mené ou organe récepteur versus organe de transmission qui joue le rôle, en fait, de transmetteur de mouvement. Donc ça ici, c'est l'exemple du vélo. Donc l'organe moteur, c'est celui qui amorce, c'est celui sur lequel on applique la force. Et l'organe mené ou l'organe récepteur, c'est celui qui reçoit la force. Là, j'ai pris dans votre cahier, en fait, j'ai scindé les tableaux qui étaient là avec les systèmes qui sont là. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture de toutes les caractéristiques, là. Quand on parle de système de roues de friction, c'est des roues qui sont collées l'une avec l'autre. Et la rotation de l'une entraîne la rotation de l'autre, mais on va avoir l'occasion de travailler en classe avec des systèmes pour les faire bouger. Ensuite, vous avez les poulies et les courroies. Donc, en fait, c'est des roues sur lesquelles il y a des courroies qui sont appliquées et la rotation d'une roue par la rotation de la courroie va entraîner la rotation de l'autre roue. L'exemple assez simple, c'est celui de la corde à linge. Ensuite, vous avez les engrenages ou les roues dentées, donc les dents s'incrustent l'une dans l'autre et la rotation d'une dent entraîne la rotation de d'autres dents. Vous avez les systèmes de roues dentées avec les chaînes, donc une chaîne comme une chaîne de vélo. C'est le meilleur exemple qu'on peut avoir pour représenter ces systèmes-là. Et le dernier qu'on appelle un système de roues dentées et vis sans fin. Donc, je vous présenterai en classe là un peu plus précisément c'est quoi, mais la vis, en fait, quand elle tourne, entraîne la rotation de la roue dentée. Donc, un tour de vis va entraîner la rotation de une seule dent de la roue dentée. Donc, c'est un système qui est très, très peu utilisé, mais qui est quand même très, très pratique. Quand on parle des systèmes, s'ils sont réversibles ou non, un système qui est réversible, ça veut dire que l'organe mené peut devenir l'organe moteur et vice-versa. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tourner dans les deux sens. Un mécanisme qui est irréversible, ça veut dire que l'organe moteur, c'est toujours le même, puis que l'organe moteur ne peut pas devenir l'organe mené. Quand on parle des systèmes de transformation du mouvement, ben, j'ai fait la même chose, donc j'ai pris les exemples qui étaient dans votre cahier, donc pignon crémaillère. Donc, pignon, c'est la roue dentée. Crémaillère, c'est la tige que vous voyez ici, l'espèce de tige verte. Donc, en faisant tourner la roue dentée, ben, ça entraîne la translation de la crémaillère. Ensuite, vous avez vis sans fin et crémaillère qui ressemble un peu au système de vis sans fin et roue dentée. Vous avez les systèmes de vis et écrous. Donc ça aussi, vous aurez l'occasion d'en manipuler en classe pour voir la distinction. Il y a différents types de systèmes de vis et écrous, mais la rotation de la vis va entraîner la translation de un ou la rotation de l'écrou va entraîner la translation de l'autre. Donc le meilleur exemple que vous pouvez utiliser, c'est l'ajustement d'un compas avec l'écrou que vous avez dans le milieu. Sinon, il y a le système de came et tige poussoir. En fait, ça aussi, je m'en vais dans un autre système là, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce qui tourne ici, c'est la came et la tige qui est en translation. Donc, la rotation de la came ici entraîne la translation vers le haut de la tige. Donc, si vous avez une came qui a, comme ici, son point qui est circulaire, on appelle ça une came. Si jamais le centre de rotation est comme décentré, ça veut dire que ça tourne pas autour du milieu, mais là, on appelle ça un excentrique, mais ça aussi, on aura l'occasion de le préciser
en classe. Les photos que j'ai mis ici, c'est peut-être que vous avez déjà vu ça, c'est des jouets pour enfants, en fait, qu'on fait avancer. Puis là, la tête, dans ce cas-ci, c'est la tête de l'oiseau qui se déplace. C'est basé sur ce système-là, un système de came et tige poussoir. Donc, ça fait tourner la came et ça entraîne le déplacement en translation de la tête de l'oiseau. Donc, évidemment, les caractéristiques que je ne vous ai pas nommées dans le tableau, pour vous, c'est important de les regarder. Mais je croyais pas utile de vous les mentionner. Vous êtes capable de les lire et ça sert à rien que moi je vous les lise. Donc, on se revoit en classe demain pour des manipulations. Merci, bye bye.